Voilà, donc là, c'est ma mosaïque. J'ai fait sur une longueur donc de 37. Je me suis arrêtée au rang numéro... Donc, j'ai fait autant de fois du rang... après, 17. À partir de là, c'est du rang 17 au 30. Du rang 17 au 30. Et ici, je me suis arrêtée, si vous voulez, si ça peut vous aider, le rang 24. Voilà, le rang 24 pour avoir ça. Donc ça, c'est dans mon dos. Pour faire le projet que j'ai en tête, un gilet boléro, j'aurais besoin d'une largeur de à peu près 1 mètre. Je voudrais faire un grand rectangle. Et de ce rectangle-là, le plier et faire les manches. Alors, ici, donc moi maintenant, je vais utiliser que de ce fil-là. Donc, ce que je vais faire, c'est rentrer les fils et je vais crocheter alors, pour pas qu'on voie ici, je vais prendre à chaque fois ce brin ici. Donc, je fais une bride au milieu et une bride en prenant ici ce brin. Je prends ici au milieu et je prends après dans la bride ici qui est maintenant horizontale. Voilà. Au milieu. Je vais faire juste un rang de brides parce que j'avais dans l'idée de faire le point riz. Je trouve le point riz très très bien pour faire des projets, pour faire des gilets, des pulls. Je le trouve très très mieux que des brides. Donc je vais faire juste un rang de brides ici parce que j'ai vraiment besoin ici de cacher cette alternance de couleurs. Et puis après, je commence avec le point riz. Donc j'ai fait toute une série de brides pour cacher justement le violet, comme je vous disais. Hein. Donc là, je suis arrivée ici à ma dernière maille. Je fais une maille en l'air, je vais tourner. Et de là, je commence le point riz. Alors, ici, je pique, je fais une maille serrée. Je me lève avec 2. Ici, je vais faire une maille serrée. C'est-à-dire que le point de riz, ça va faire une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée, en alternance. Et dans l'autre sens, on fera l'inverse de ce qu'on voit. C'est-à-dire, si on voit une maille serrée, on fait une bride. Et si on voit une bride, on fait une maille serrée. Donc là, je suis à la bride, je fais une maille serrée. Ensuite, dans la maille d'après, je fais donc une bride. Je suis maille serrée. Bride, etc. Vous faites ça tout le rang. Donc là, je vous montre juste comment je vais finir mon gilet boléro. Après, vous pouvez faire un autre point, c'est-à-dire que vous pouvez faire soit que des brides, si vous vous trouvez mieux, soit que des mailles serrées, soit le point alpine. Donc là, je finis le rang comme ceci, en alternant mailles serrées et brides. Voilà, donc je fais une maille en l'air, je tourne. Là, comme je vous disais, je vais faire le contraire de ce que je vois. Donc là, vous voyez, là j'ai la bride, là j'ai la maille serrée, là j'ai la bride, j'ai la maille serrée. Donc sur la bride, je vais faire une maille serrée.
Et ensuite, je continue. C'est-à-dire que sur la maille serrée, je fais la bride. Alors, je vous remontre parce que je crois que j'étais hors champ. Là, c'est la bride. Donc, je fais ma maille serrée. Ici, c'est la maille serrée. Donc, je fais la bride. Là, c'est la bride. Donc, je fais la maille serrée, etc. Vous alternez du coup. Voilà. Et dans le rang d'après, bien, vous changez. Quand vous voyez la bride, vous faites la maille serrée. Donc, c'est un point très serré. J'aime bien. Parce que comme ça, la mosaïque est un point aussi serré, pas du tout ajouré. Donc, je voulais continuer dans le même principe de ne pas faire un point trop ajouré. Donc, j'ai utilisé toujours le même crochet 2,5. Je trouve très bien parce que c'est pas une laine épaisse. Après, vous prenez la laine que vous avez à la maison, selon vos goûts. Et voilà, vous n'êtes pas obligé de faire le point de riz. Moi, je voulais juste vous montrer comment moi je fais. Si ça peut vous inspirer, mais sinon... Voilà, c'est une question de... Voilà, maille serrée dans la bride, etc. Là, j'ai une bride, j'ai une maille serrée, donc je fais la bride. Là, j'ai la bride. Voilà. Donc, vous continuez comme ça, jusqu'à avoir la longueur souhaitée. Donc, je vais vous dire ça après, je vais vous dire les mesures quand j'aurai fini, par rapport à ma circonférence, mais sinon, le principe est le même, hein. Voilà, donc vous faites votre point riz jusqu'à avoir la longueur souhaitée, la largeur souhaitée. Et dans mon cas, j'ai fait 60, j'ai presque fait 80, j'ai fait 78. Voilà. Et je vais, vous prenez, si vous voulez le doubler, donc vous prenez du tissu comme ceci, de la couleur souhaitée. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais le mettre à plat. Et vous mettez d'abord votre tissu, ensuite vous prenez votre gilet et vous laissez 1 cm de chaque côté. Voilà, donc je vous fais rapidement la description. Voilà, l'important c'est que vous gardez 1 cm ou 2 pour la couture. Voilà, donc j'ai doublé avec cette couleur-ci. Et pour faire les manches, donc pour fermer, j'ai compté 10 mailles ici. C'est-à-dire que j'ai compté 10 mailles ici, 10 mailles ici. Donc vous voyez le rectangle. Voilà, je vais... Ici, vous avez le rectangle ici. Eh bien, vous joignez les deux côtés, ici, et vous allez faire au crochet ou à la couture, comme vous voulez. Ici, vous joignez les premières mailles ensemble. Vous prenez un autre marqueur, vous comptez 10 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ici. Et 10 mailles aussi ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Voilà. Donc, vous pouvez faire un peu plus. C'est comme vous voulez. C'est ici, ça vous restera pour la manche. Voilà. Donc, je vais faire ça au crochet à la maille serrée. Ici, je vais attacher ces deux. Alors, je tourne ici et je vais faire des mailles serrées. Alors, ça va être visible. Si vous voulez pas que ça se voit, vous le faites sur le contraire, en fait. Donc là, je pique ici avec mon crochet dans les deux brins, ici.
Vous ramenez, vous faites maille serrée. Voilà. Ce fil-là, on les cachera, donc 2 brins. Vous faites la même chose de ce côté-ci. Voilà. Alors, vous prenez où vous voulez. Moi, je vais prendre ici. Je joins toujours mon fil, toujours mon crochet numéro 3. Et là, je vais faire que des mailles serrées. Que les mailles serrées, tout le tour, pour faire une bordure. Alors, vous pouvez faire une bordure de la largeur souhaitée. Hein. Ça, c'est une question... Donc, je prends chaque maille. Voilà, j'essaie de cacher les fils en même temps. Donc, je vais mettre un marqueur là où j'ai commencé. Voilà. Et je fais tout le tour ici. Je fais tout le tour, tout le tour, tout le tour. Et ici, je m'accroche ici. Je repars dans l'autre sens, toujours en maille serrée. Et le brin arrière. Voilà. Donc, je vous disais, j'ai fait tout le tour. Donc, je joins ici. Voilà. Je tourne. Donc, j'étais dans ce sens-là. Je vais dans l'autre sens. Alors, je peux toujours mettre le marqueur après. Donc, je le garde à portée de main. Et je fais une maille en l'air pour monter. Et je vais ici dans le brin arrière. Vous voyez, j'ai fait des mailles serrées, ce qui me donne ces petits V comme ça sur le côté.